Mais je me demande vraiment qui aurait pu prévoir tous les impacts positifs des ZFE contre le capitalisme. Et oui, parce que c'est bien contre le capitalisme que les ZFE sont censés se battre, non? Ah. Bah du coup, c'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire des ZFE, du critère 3, hein. Les commerces se pètent la gueule. Oh bah merde alors. Oh bah qui aurait pu prévoir que moins de voitures dans les villes égale moins d'achats dans les commerces? Oh bah ça alors. Oh bah si j'aurais pu m'en douter. Oh bah qu'est-ce que je suis surprise. On va écouter certains commerçants, vous allez voir, c'est à pas piquer des hannetons. Voilà ce que veulent les écologistes, c'est la ruine. Ils nous mènent à la ruine. Et ils veulent des budgets de plusieurs milliards pour continuer leurs conneries. Vous sauvez pas Gaïa. Non, vous ne sauvez pas Gaïa avec vos conneries. Vous plombez la France, en fait. À Paris, des commerçants pointent une chute de leur nombre de clients depuis l'entrée en vigueur de la zone de trafic limité. Oh bah ça alors, je suis sûr qu'on peut faire le test dans toutes les villes, c'est pareil. On va écouter ça. Les certains commerçants dénoncent une baisse de leur clientèle depuis sa mise en place le 5 novembre dernier. Bonjour Clémence. 3 organisations du secteur du petit et grand commerce demandent carrément l'annulation de la ZFE. Sachant qu'ils ont déjà morflé pendant les JO, les commerçants à Paris. Non mais c'est rigolo, à croire qu'ils veulent tuer Paris. Et ils veulent plus de pauvres, ils veulent plus de commerçants, ils veulent plus que des Uber en fait. Ça doit être ça. ZTL, où tu te trouves ce matin? Oui, il dénonce l'effet dissuasif de cette zone à trafic limité sur la clientèle. Concrètement, il dénonce une communication confuse sur les règles d'entrée. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas le droit du tout d'entrer dans cette zone à trafic limité en voiture. Résultat, une baisse de la fréquentation des commerces de l'hypercentre. Ce sont surtout leurs clients de l'ouest de Paris et de la Grande Couronne qu'ils ont perdu. Une catastrophe pour le petit commerce selon les principaux concernés. On rappelle que cette zone concentre 70% des commerces de monde indépendants et de boutiques multimarques de la capitale. Et on rappelle également que les personnes qui souhaitent venir faire leurs courses dans l'hypercentre de Paris ont tout à fait le droit de le faire. Seul le trafic de transit est interdit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas traverser les 4 premiers arrondissements sans vous y arrêter. Il faut avoir quelque chose à y faire. Dans tous les cas, les commerçants, eux, demandent l'annulation de cette zone. Hein? De quoi? Mais c'est pas plus clair. Attendez, j'ai rien compris. Donc il faut que tu traverses les 4 premiers arrondissements en t'arrêtant parce que tu as des choses à y faire. Rien compris. Attends, on va réécouter. Que cette zone concentre 70% des commerces de monde indépendants et de boutiques multimarques de la capitale. Et on rappelle également que les personnes qui souhaitent venir faire leurs courses dans l'hypercentre de Paris ont tout à fait le droit de le faire. Seul le trafic de transit est interdit, c'est-à-dire que... Trafic de transit est interdit? Ok, mais du coup, si je viens de l'extérieur et que je veux aller juste sur ce magasin-là, du coup, on considère ça comment que je suis en transit? Du coup, non? Que vous ne pouvez pas traverser les 4 premiers arrondissements sans vous y arrêter. Il faut avoir quelque chose à y faire. Dans tous les cas, Donc on est obligé de traverser les 4 premiers arrondissements en s'y arrêtant, faisant du tourisme pour aller à ce magasin-là. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est très... C'est logique. C'est critère 3, quoi. Les commerçants, eux, demandent l'annulation de cette zone à trafic limité. Un recours a été déposé fin décembre au tribunal administratif contre la ville de Paris par la Fédération nationale de l'habillement, l'Alliance du commerce et le comité Marais Paris. Et nous, on sera justement en direct à 8h avec le gérant de cette boutique. Il est aussi membre du comité Marais Paris et il nous expliquera sa situation. Ok. Qui aurait pu prédire? Comment donc la stupéfaction m'envahit? On ne l'avait pas vu venir. Puis-je? Mais qui l'eût cru? Comment dire? Je tombe des nues. Les conséquences de la ségrégation. Hashtag ZFE. C'est étonnant. Jamais de hasard en politique. Tout est méticuleusement orchestré et la mise en place de ZFE n'a d'autre but que de réduire en cendres le quotidien de majorité français, tout en écrasant sous le poids des décisions aveugles les PME, commerçants et artisans.
Ne pas oublier qu'ils ont sûrement voté pour Hidalgo. Oui, elle est pas arrivée au pouvoir comme ça pour rien. Hein. Enfin, maire de Paris. À la ville de Lyon, tenue par l'escrologie des Khmers verts, Doucet, c'est le même phénomène. Un carnage. Je vous l'avais dit, hein, on pourrait interroger toutes les villes qui ont mis ça en place. À mon avis, c'est une catastrophe. Moins 70%, ce n'est pas le montant des soldes, c'est celui de la baisse de fréquentation de vos commerces indépendants depuis le plan de fermeture de Lyon. Stop à la fermeture de Lyon. Bravo les ZFE. Et j'en ai encore dans les commentaires, dans mes shorts, quand je dénonce les ZFE qui viennent me dire « Mais oui, mais non, mais il faut ça si on veut sauver la planète, on est obligé d'y passer par là. » J'espère que ceux qui écrivent ça sont en ville. Que quand tu auras besoin d'un artisan pour venir réparer ta fuite de flotte, hein, parce que j'en ai parlé avec des artisans, quand tu auras besoin d'un artisan qui vient réparer ta fuite de plomberie, tu auras le temps d'attendre 7 jours. Non, parce qu'il faut que, pour aller en ville, en fait, avec un véhicule qui n'est pas critère 3, il faut que tu demandes une dérogation. Cette dérogation, elle met 7 jours à être statuée. Donc, ta fuite, tu l'as dans le cul pendant 7 jours. Heureux? D'accord. Est-ce que tu es au courant quand même que ta ville, elle dépend de toute une logistique ultra polluante, ça s'appelle des camions, qui ravitaillent tes petits, tes épiceries, tes supermarchés, etc. pour que tu puisses bouffer. Est-ce que tu le sais, ça? Merde. Ah bah merde, ah c'est con. Oui, ça vient pas par vélo. Non, ça vient pas par vélo. Bah oui, c'est dommage. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on aille au bout de votre connerie et qu'on arrête de vous ravitailler. On arrête toute la logistique qui vous ravitaille et on compte combien de jours vous tenez, hein? Puisque vous en êtes si fiers de votre connerie. Qui aurait pu prévoir? Incroyable! Oh mais quelle surprise! Ça se fout de leur gueule, mais c'est incroyable. Et ça, ce sont des gens qui sont payés avec vos impôts, les gens. Ce sont les escrologistes. On les paye. On les finance avec nos impôts. Quoi? Des commerçants indépendants qui ne paient pas la dîme à une franchise? On pourrait mettre une ZTL, le temps qu'ils fassent faillite, et puis on rachèterait leur commerce pas cher pour un grand groupe, comme on l'a fait pour les boulangeries. Puis on retire la ZTL. Dites merci à Hidalgo et vos clients, et allez bien vous faire foutre pour vous laisser faire. C'est quoi cette petite vidéo là? Il faut savoir que Pizza Hut ont survécu à la guerre des chaînes de restaurants. Il faut savoir que seuls les Pizza Hut ont survécu à la guerre des chaînes de restaurants. Et alors? Et alors maintenant, tous les restaurants sont des Pizza Hut. Ah oui. Les bobos écolos gogo veulent vivre entre eux. En fait, ces spécialistes des goulags en font une réédition moderne, mais en goulag doré ravitaillé à prix d'or par des drones corbeaux. Bien fait pour eux. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Enfin, bref, voyez-vous où nous mène ce délire écolo déconnecté du réel, qui ne fait que de tirer la France, mais vers le fond, de tirer l'Europe vers le fond. Hein. On est en décadence totale, on est en train de sombrer, on est en plein effondrement. Et en plus, ces commerçants, ces artisans, bref, tous les gens qui entreprennent, sont taxés et surtaxés, parce que oui, t'as la taxe sur ton chiffre d'affaires, qui est énorme. C'est énorme, ce que tu payes sur ton chiffre d'affaires. N'entreprends pas en France. Si t'as envie d'entreprendre, va ailleurs. On te prend ça, toc, après il te reste, tu sais, ton bénéfice. Bah ton bénéfice, c'est ton salaire. Bah t'as une imposition sur le salaire aussi. Paf, on t'en prend une autre partie. Et après t'as les TVA. Bah oui, parce que ce que tu vas aller acheter avec ton salaire, t'as la TVA. Paf, t'as encore 20% qui disparaissent. Bienvenue dans le monde de l'entreprise. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, je trouve ça déplorable, dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, et si t'es encore là en fin de vidéo, bah tu t'abonnes. Bah alors, et l'abonnement il est où? Et tu vérifies que t'es toujours abonné, si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Le petit like qui fait toujours plaisir, la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.